Boker Tov, nous sommes le 13 juin 2017, le 19 Sivan 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur studiokalita.com, la nouvelle web radio israélienne en français. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les titres de l'actualité de cette matinée. Vers 8h10, eh bien, nous ouvrirons une longue page concernant un colloque qui doit se tenir aujourd'hui à l'université Bar-Ilan, un colloque sur le thème de la communauté française, un défi pour l'éducation et la société israélienne, un colloque organisé par le CNEF et par le centre d'Ahan. Nous recevrons ce matin deux invités dans le cadre de ce colloque qui vont nous parler justement donc de l'impact de la communauté des Israéliens francophones sur la société israélienne, et ce de diverses manières. Nous recevrons vers 8h10 donc au téléphone le docteur Yitzhak Dahan, qui a été l'organisateur de ce colloque et qui nous parlera en particulier de la thèse de doctorat qu'il a réalisée il y a un an à peine et qui est consacrée à la communauté des franco-israéliens, des Israéliens francophones si vous préférez. Et ensuite, vers 8h25, 8h30, nous recevrons également un second invité. Il s'agira du professeur Élise Bréziz, qui elle a réalisé il y a moins d'un an une enquête pour le compte de Kalita et sur la contribution de l'Aliyah de France à l'économie israélienne. C'est un sujet bien plus spécifique et nous en parlerons avec elle. Elle sera également l'une des intervenantes dans ce colloque d'aujourd'hui, donc à l'université de Bar-Ilan. Tout cela nous amènera vers 8h40 à l'heure où aujourd'hui nous présentera la chronique sa chronique quotidienne. C'est Eliana Gurfinkel donc, qui nous présentera à 8h40 sa chronique quotidienne, un jour notre histoire. Et à 8h50, j'aurai le plaisir de revenir pour vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Voilà donc pour cette heure d'actualité que nous allons tout de suite débuter donc avec les titres de l'actualité en Israël ce matin. Un premier titre, une jeune Palestinienne a tenté de commettre un attentat au couteau dans la ville de Hebron. Hier soir, elle a été neutralisée par les gardes frontières israéliens qui patrouillaient dans la ville. Après son arrestation, elle a affirmé avoir voulu, je cite, « mourir en shahid, en martyr ». Le chef des services de renseignement palestinien, Majdel Faraj, qui est également considéré comme un très proche de Mahmoud Abbas et un modéré au sein de l'autorité palestinienne, a tenu hier des propos pourtant très radicaux. Abou Mazen et la direction du Fatah, a-t-il dit, ne pourront renoncer à 1 centimètre de la terre palestinienne, pas même à moins d'1 centimètre, a-t-il dit. Faraj a également appelé le Hamas à démanteler le gouvernement en place à Gaza et lui a demandé de permettre au gouvernement palestinien élu de Rami Abdallah de gouverner également dans la bande de Gaza. Et justement, à propos de la bande de Gaza, la pénurie d'électricité dans cette région commence à s'accentuer, à se faire durement sentir après la décision de l'Égypte de ne plus acheminer d'électricité et après la décision du gouvernement, du cabinet restreint de suivre les recommandations de Mahmoud Abbas et donc également de réduire l'acheminement d'électricité vers la bande de Gaza. Conséquence de ces décisions prises donc d'un côté par les Égyptiens, de l'autre par les Israéliens, les habitants de la bande de Gaza ne disposent d'électricité que pendant 3 à 4 heures par jour. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est jusqu'à présent refusé à condamner la découverte d'un tunnel offensif il y a quelques jours, un tunnel du Hamas qui partait du sous-sol d'une école de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Guterres s'est par contre dit préoccupé par les critiques émises envers l'UNRWA. Alors, qu'a-t-il dit ? L'agence œuvre pour le bien-être de millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Fin de citation. Il faut rappeler qu'il y a 2 jours, Benyamin Netanyahou avait appelé à la dissolution de l'UNRWA et à sa fusion avec l'agence centrale des réfugiés de l'ONU. Une journée importante pour la justice israélienne. Aujourd'hui, la Cour suprême prendra congé de son vice-président, le juge Eliakim Rubinstein, qui prend sa retraite à 70 ans. Et aujourd'hui, à la présidence de l'État, 2 nouveaux juges de la Cour suprême prêteront serment. Et puis ce matin, les établissements scolaires du pays participeront à un exercice de prévention en vue d'un possible tremblement de terre en Israël. La défense passive
fera même passer durant cet exercice des messages d'information via la radio israélienne. Et puis en sport, alors que vous le savez probablement, le Golden State vient de remporter le championnat de la NBA aux États-Unis. Maccabi Tel Aviv en basketball s'est fait sortir en demi-finale du championnat d'Israël. Le basketball, l'équipe Fagnon, qui a fut l'équipe Fagnon du sport israélien, qui traverse sa période aujourd'hui la plus sombre de son histoire, a été battue 85-74 par le Maccabi Haïfa, qui rencontrera donc en finale le Hapoel Jérusalem, vainqueur hier du Maccabi Rishon LeZion 93-76. C'est donc dans le cadre du championnat d'Israël de basketball. Et puis la météo pour terminer. Le temps sera normal pour la saison. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Voilà, c'était les titres de l'actualité en Israël ce matin. Dans quelques instants, nous retrouverons l'invité de la rédaction qui sera ce matin le docteur Yitzhak Dahan qui, comme je le disais, a organisé le colloque qui se tiendra aujourd'hui à l'université de Bar-Ilan, un colloque consacré à la communauté des Israéliens francophones et à son impact au sein de la société israélienne. Ce sera dans quelques instants après une page musicale de la part de notre ami David Amara.